Ici un petit tutoriel pour voir comment créer un site internet à l'aide de Ouf ta ferme. Alors déjà en préambule on peut dire que on va pouvoir créer un site internet assez simple, assez basique avec Ouvre ta ferme. Si vous avez des besoins plus poussés, que ce soit au niveau de la présentation ou que ce soit au niveau des fonctionnalités, il faudra plutôt vous tourner vers un webmaster ou créer un site à base de WordPress et de plugins et de templates, etc. Mais par contre, avec Ouvre ta ferme, vous allez pouvoir faire un site internet simple, basique, mais efficace. Donc on va voir ici comment créer un site internet de A à Z, comment créer des pages, comment utiliser l'éditeur de texte pour mettre en page notre site internet et voir un petit peu les différentes fonctionnalités que Ouvre ta ferme nous offre pour créer un site internet. Donc ici, c'est tout simplement une page d'accueil avec un texte d'introduction. Donc sur le site, c'est des textes bateaux avec notamment le fameux lorem ipsum dollar citamet, c'est que des textes pour remplir des vides. Euh, je vous laisserai le soin de créer vos propres textes. Donc voilà, tout simplement la première page d'accueil avec un petit texte. Ici, on a trois petites colonnes. On verra comment on pourra faire des colonnes avec des petits cadres, et chacune de ces colonnes va rediriger éventuellement vers une page du site. Ensuite, ici, on a le petit encart pour pouvoir proposer une inscription à une newsletter et ainsi récupérer les adresses email des clients pour après leur envoyer votre, votre infolettre. Comment intégrer des photos, et ensuite ici ça va être le pied de page euh, avec éventuellement voilà, votre adresse postale, les liens vers vos réseaux sociaux si vous en avez, et éventuellement vos conditions générales de vente, et vous renvoyer vers la page de contact. Tout en haut, vous avez le menu avec les liens vers les différentes pages. Donc ici, c'est la page d'accueil. Ici, ça va être éventuellement un lien vers une boutique que vous aurez créée avec vos différents produits, etc. Ça peut être une boutique personnelle ou une boutique collective. Une page actualité qui fait office de blog sur laquelle vous allez pouvoir mettre assez rapidement toutes vos actualités, si vous avez des infos à faire passer à vos clients de la map, si vous avez envie de faire des retours sur ce qui se passe sur votre ferme, c'est ici que vous allez pouvoir le faire. Donc vous allez pouvoir créer donc, des petites actualités avec la date. Ces actualités peuvent être juste avec du texte, ou vous pouvez intégrer des photos. Donc ici par exemple, c'est juste pour informer qu'on reprend les marchés à tel endroit. Ici, par exemple, c'est pour faire un retour sur un chantier participatif en ajoutant des photos des Amapiens qui étaient venus donner la main sur un chantier. Voilà, donc ça c'est pour les actualités. Ensuite, une page de présentation, par exemple, qui sommes-nous? Vous allez pouvoir mettre en page avec des petits encarts, des photos euh, pour une présentation des gens qui travaillent sur votre ferme. Donc ici, c'est une page de présentation de la ferme avec une mise en page sur trois colonnes, euh, avec des petits icônes qu'on peut intégrer pour, par exemple, synthétiser et rendre un peu plus attrayant votre argumentaire commercial. On peut aussi ici intégrer des vidéos YouTube, voilà, tout simplement en copiant un petit code. On clique Bonjour à tous, avant dessus, d'attaquer. et voilà, la vidéo, elle est intégrée. On peut aussi faire des petits encarts comme ça, avec des citations. Enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez là-dedans. Et on peut aussi créer des mosaïques de photos. Donc on verra comment on fait pour créer des mosaïques de photos qui se mettent en page toutes seules. On peut faire des zooms après sur les photos. Et enfin, encore notre petite page ici qui sera commun à toutes les pages, et on verra comment on peut le paramétrer. Et après, encore un autre type de page avec une autre mise en page, et aussi un formulaire de contact pour que les gens puissent nous contacter. Donc ici, c'est une page stage et emploi. Si vous proposez des stages et des emplois, c'est pas mal que les gens puissent après vous contacter directement depuis cette page-là. Au préalable de la création d'un site internet, il est pas mal de faire le plan du site, de faire juste sur un bout de papier le plan de votre site internet, le nombre de pages que vous voulez, quelle page vous voulez, pourquoi, et ensuite de rédiger les textes qui vont aller sur ces différentes pages. Après, c'est bien de rassembler toutes les photos que vous avez, éventuellement si vous avez un logo, la charte graphique avec les couleurs. Voilà, rassembler toutes ces données-là pour qu'ensuite, une fois que vous créez votre site sur Ouf ta ferme, ça soit rapide et le plus simple possible.
Donc quand vous arrivez sur votre compte Ouftaferme, pour créer votre site internet, ça va se passer dans la rubrique Vente. Vous descendez ici sur Communication, Site internet. Et là, vous allez pouvoir taper l'adresse de votre site internet. Donc là, vous allez pouvoir taper l'adresse de votre site internet. Ferme-des-mots, ferme des mots. Le titre de votre site internet, ça va être ce qui va s'afficher sur la page. Et ensuite, la description du site, c'est ce qui va être utilisé par les moteurs de recherche. Donc c'est vraiment là où il faut essayer de mettre le maximum de mots-clés qui correspondent à votre activité, qui correspondent à l'endroit où vous êtes. Et voilà, tout ce qui pourrait résumer votre activité et ce que vous vendez. Donc là, ici, on va taper un texte, copier-coller un texte. Donc, ferme biologique située à Saint-Julien-Molin-Molette. Nous produisons des légumes biologiques, des œufs, du pain, vente directe, marché. Donc voilà, il y a des mots-clés qui sont déjà là. Et c'est très très court, c'est que 184 caractères. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur démarrer site internet. Donc là, ouvre ta ferme nous dit que l'adresse existe déjà, quelqu'un a déjà créé le site ferme des mots, donc on va changer, on va l'appeler la-ferme des mots. Et voilà, c'est bon. Donc on se retrouve sur l'interface d'accueil de la création de notre site internet, où ici dans le bandeau principal, on va avoir le résumé de ce qu'on a déjà créé, les icônes qu'on pourra mettre, et ici vous avez la petite roue pour paramétrer des choses. Donc on va aller voir ce qui se passe. Paramétrer le site internet. On retrouve ici l'adresse du site internet. On peut éventuellement la modifier si on en a besoin. Ici, le nom de domaine. Là, c'est si vous avez créé votre nom de domaine. On va voir comment ça se passe. Donc, mettons qu'on a acheté un nom de domaine chez OVH. On va pouvoir ici taper le nom de domaine. Pour ma part, ça s'appelle, j'ai acheté le nom de domaine Les Jardins Pentus. Et on va aller voir dans OVH comment ça se passe. Dans OVH, je vais aller dans mon tableau de bord. Ici, j'ai mon nom de domaine. On va aller voir le nom de domaine. Et ensuite, on va aller voir sur le nom de domaine et sur redirection. On clique sur redirection. Et là, on va voir que les jardins pentus redirigent vers un site internet. Mais on va le changer. Et on copie-colle à la ferme des mots. On valide. Et maintenant, si je tape www.lesjardinpentus.fr, il me redirige bien vers notre site internet qui est pour le moment vide. On n'a absolument rien créé. Donc voilà, déjà notre nom de domaine redirige bien vers le site internet qu'on a créé avec Ouftaferme. Donc ensuite, quand on retourne sur paramétrer le site internet, on va trouver le titre du site internet, donc bienvenue à la ferme des mots. C'est ce qui va s'afficher dans le bandeau principal. Et après, vous avez le pied de page. Donc le pied de page, c'est ce qui va s'afficher en bas de la page, et c'est là où on va pouvoir justement indiquer notre adresse postale, on va pouvoir indiquer les liens éventuellement vers nos réseaux sociaux. Donc déjà là, ce qu'on peut voir, c'est quand on met la souris dans ce petit encart là, ce petit cadre, on a le plus qui arrive. Et ce plus, en fait, c'est l'éditeur de texte qui va nous permettre d'éditer notre texte et d'ajouter du contenu, différents types de contenu. Donc là, nous, on veut un pied de page qui soit mis en page avec 3 colonnes. Donc on clique dessus et on fait 3 colonnes. Dans la première colonne, on va mettre l'adresse postale. Donc je copie-colle l'adresse postale que j'avais créée. Ici, le premier texte, on veut qu'il soit en gras, donc on le sélectionne en double-cliquant ou en faisant un cliquer-glisser. Et on le met en gras. Ensuite, dans la deuxième colonne, je veux qu'il y ait des liens vers mes réseaux sociaux, par exemple. Donc je copie-colle. Et ici, pour créer des liens qui pointent vers d'autres sites, je double-clique. Je clique sur lien. Et là, vous tapez le lien de votre page Facebook. Donc moi, j'ai pas de page, on n'a pas de page Facebook, mais voilà, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Adresse, hop. Une fois que vous faites ça, il y a une adresse qui va être créée. Instagram, c'est pareil, on peut créer un lien, et ainsi de suite. Ensuite, ici, on veut qu'il y ait un lien vers notre page contact. Donc j'ai tapé contact, on va écrire contactez-nous.
deux points. Et là, je fais un retour à la ligne. Mais le retour à la ligne, il me paraît trop important. Si je mets un retour à la ligne plus petit, qui soit vraiment collé à ma première ligne, je fais un retour arrière pour revenir en haut, et je fais majuscule entrée, et ça me le colle juste en bas. Et ça, après, je pourrais mettre un lien vers la page de contact, que je n'ai pas encore créé, donc on verra plus tard pour créer ce lien. Je clique sur enregistrer. On va aller voir ce que ça donne tout de suite. Et donc là, on s'aperçoit que notre petite page a bien été créée. Si je change de page, voilà. Donc ici, j'ai bel et bien mon pied de page qui est personnalisé, avec des liens qui ne pointent vers rien, parce que ce sont des faux liens, mais voilà. En tout cas, tout fonctionne ici. Donc pour le moment, de base, sur notre site internet, on a deux pages qui ont été créées. La page principale ici, c'est la première qui s'appelle Bienvenue sur notre site internet. Ensuite, on a la page Actualité, c'est là où on va pouvoir créer nos différentes actualités, ce qui fait office de blog finalement. Et nous, on voulait créer plusieurs pages, donc on va créer une page qui s'appelle Présentation. On va créer une nouvelle page qui s'appelle L'équipe, où on va présenter notre équipe. Et on va créer une nouvelle page qui s'appelle Stage et emploi, pour pouvoir y proposer des emplois et des stages pour travailler sur notre ferme. Ici, on peut intégrer l'icône de notre ferme, donc la version grand format et la version petit format. Celle-ci apparaîtra dans la barre d'adresse, et celle-ci servira pour le site. On verra ça un petit peu plus tard. Ensuite, vous avez ici différents menus. Donc là, dans l'onglet Pages, vous allez avoir les différentes pages de votre site internet. Dans l'onglet Menu, vous allez pouvoir ici créer les différentes entrées de votre menu qui vont diriger vers chacune des pages de votre site internet, ou alors vers des pages externes, par exemple votre boutique, ou alors vers votre réseau social. Dans Actualité, c'est là que vous allez gérer votre rubrique blog. Et après personnalisation, c'est ici qu'on va gérer l'aspect graphique. Donc avec un bandeau, ça va être la photo de bandeau que vous allez mettre par défaut. Ensuite, vous allez choisir parmi 4 templates. Et là, vous allez pouvoir régler la largeur maximale de la page. Donc il est conseillé de laisser à 1000 pixels. Couleur du texte, vous avez le choix entre noir et blanc, suivant la couleur de fond de votre site internet. Et là, après, vous avez différents choix de couleurs. Ensuite, vous avez différents choix de police de caractère. Ici, police pour le texte principal. Et ensuite, on a le choix pour la police des titres. Commencer par voir comment créer notre page principale. Donc on va aller ici dans Contenu. Et ici, on va pouvoir commencer à créer le contenu d'une page principale. Donc nous, on voulait une page avec un titre, un texte, puis 3 petits bandeaux qui dirigent vers différentes sections du site internet. On commence par des légumes, du pain. On peut ajouter un petit résumé qui présente notre ferme. Donc déjà, on peut dire que le texte, on le veut plus gros. Donc je double-clique ici sur mon texte, ou je le sélectionne, et là apparaît l'éditeur de texte qui va nous permettre de mettre en forme notre texte. Donc, si je clique ici sur le T, on va changer différentes tailles de texte. Donc, pour un titre, on peut le mettre en titre 1 par exemple, c'est le plus gros possible. Ensuite, sur notre texte principal, on peut le laisser comme ça, mais éventuellement, si on avait des mots qu'on voulait mettre en gras pour qu'ils ressortent mieux, on peut cliquer dessus et les mettre en gras comme ça. Ou alors en souligner certains si on souhaite en souligner. Donc voilà pour le texte. Ensuite, on voulait créer 3 petits bandeaux qui dirigent vers différentes pages du site. Donc on va de nouveau appuyer sur le plus ici et aller dans Insérer une grille. Et on va faire une grille à 3 colonnes. Et ici, on va intégrer donc, nos 3 petits bandeaux. On clique sur une des colonnes et on va intégrer un bloc. On clique sur le plus, on va sur bloc, hop, ça nous crée un bloc. On va créer les 3 blocs comme ça. Et ensuite, on va les remplir. Donc les blocs, là, vous voyez à chaque fois, quand on survole avec la souris, il apparaît un petit menu, à chaque fois différent, suivant ce sur quoi on survole avec la souris. Nous, on veut que nos blocs aient une bordure.
Par exemple, on clique ici sur bordure. Donc nos 3 blocs ont une bordure et on veut changer les icônes. Donc ici, on veut un icône qui présente plutôt les pratiques agricoles. Donc on va cliquer plusieurs fois sur l'icône et aller chercher, par exemple, une feuille pour montrer les pratiques agricoles. Ici, on clique une fois, c'est plutôt pour montrer les différents endroits où on va proposer nos produits. Et ici, ça va être pour précommander les paniers, par exemple. Donc l'icône de calendrier pourrait être pas mal. Et on intègre ici les textes. Donc ici, ça va être pour présenter les pratiques agricoles. Ici, ça va être pour présenter nos différents points de vente. Et ici, ça va être le lien pour pointer vers la boutique et la précommande de panier. Et on va voir comment ça se présente sur le site. Donc on a bien nos différents bandeaux avec des liens qu'on va faire pointer vers nos différentes sections du site. Maintenant, si je veux intégrer un formulaire pour la newsletter de mon site internet, eh bien, je peux déjà commencer par taper « Inscrivez-vous à notre newsletter ». J'enregistre le contenu et je retourne sur la page principale de paramétrage du site. Et ici, je vais aller dans « Formulaire d'inscription à la lettre d'information ». Et là, j'ai juste à copier-coller ce petit code ici. Donc je fais copier. Je retourne sur ma page d'accueil, je la modifie. Et là, je viens coller le petit bout de code à cet endroit-là. Je modifie sa mise en page parce que s'il est trop gros, ça va mal s'afficher. Donc je le remets en texte normal. On enregistre le contenu. Mettons qu'on veut intégrer une photo ensuite, juste après. On clique ici et on va appuyer sur le plus et aller sur ajouter une photo. Une photo qui vous plaît, vous la sélectionnez et vous l'intégrez ici. Donc la photo se charge. Vous pouvez éventuellement mettre une légende. Donc là, vous pouvez modifier sa position ici en la déplaçant si vous voulez la mettre un peu plus haut ou un peu plus bas sur la page. Dans notre cas, elle était très bien en bas. Et ici, un menu supplémentaire s'affiche quand vous mettez votre souris sur la photo. Vous pouvez recadrer la photo. Avec le petit plus ici, vous pouvez vous déplacer et recadrer la photo. Et vous pouvez également ajouter un titre, ce qui est conseillé pour les moteurs de recherche, pour encore mettre des mots-clés, pour que le site soit le mieux référencé possible. Ou alors vous pouvez mettre un lien pointant vers un autre site, ou une autre page. On n'a qu'à dire que ça me convient comme ça, on enregistre le contenu et on va voir ce que ça dit. Donc là j'ai tout ce que je voulais sur ma page d'accueil, un texte, des bandeaux qui pointent vers d'autres pages de mon site, un formulaire vers la newsletter, une photo et mon pied de page. Je peux ajouter une photo comme bandeau sur cette page d'accueil en cliquant ici, choisir une photo. Je choisis une photo qui m'intéresse, par exemple celle-ci. Elle se charge. On peut modifier éventuellement son aspect. Et donc ce sera la photo de bandeau de cette page. Maintenant cette photo me plaît bien, j'ai envie qu'elle soit le bandeau de toutes mes pages, donc je peux aller dans personnalisation et ici ajouter cette photo comme bandeau de toutes mes pages. Maintenant on va personnaliser un petit peu la présentation, elle ne me plaît pas, je veux changer de template. Donc on va ici aller dans template, je vais passer sur une colonne claire. Voilà, ça me plaît mieux comme ça, c'est pas mal, on enregistre. Je vais changer la couleur d'arrière-plan, je vais mettre une espèce de vert clair, pourquoi pas. En couleur contrastante aussi, je vais changer la couleur. Je veux ici que mes cadres prennent la couleur de contraste que j'ai choisie. Donc il suffit de cliquer sur le pot de peinture là, et on voit que mes cadres prennent la couleur de contraste. Ce qui peut être pas mal pour les mettre en avant. Et ici, si je clique sur bordure, je peux également changer la couleur de la bordure et l'aspect de la bordure. On va changer les polices de caractères, parce qu'elles ne me plaisent pas trop en l'état. Pour la police de titre, on va changer, on va peut-être mettre Chelsea Market, par exemple. Et pour les textes, on va mettre autre chose, par exemple. On n'a qu'à dire que ça me plaît bien comme ça. Donc ici, la page d'actualité a déjà été créée par défaut. Il suffit de cliquer ici sur le petit crayon pour la modifier. On va changer le texte, on va mettre ça en plus gros, en titre. On enregistre le contenu. On va voir comment ça se présente. Donc cette page est vide, il n'y a aucune actualité. Il suffit d'aller dans Actualité pour créer des actualités. Donc ici, nouvelle actualité. Et là, vous allez pouvoir créer un titre, par exemple,
reprise des marchés. Vous choisissez une date, vous pouvez programmer comme ça plusieurs actualités à l'avance. Vous pouvez faire ça une fois par mois, créer toutes les actualités que vous voulez mettre dans le mois, et ensuite elles vont s'afficher au moment où vous le décidez. Donc moi je veux la créer uniquement aujourd'hui. Et là je vais écrire cette semaine. On va le mettre en gras. Et je vais intégrer une photo, parce qu'on peut aussi intégrer des photos dans les actualités. Donc, il suffit d'aller chercher une photo. Et voilà, on ajoute l'actualité. L'actualité, par défaut, n'est pas affichée, elle est en mode brouillon. Vous allez pouvoir ici la passer de brouillon à prête en cliquant sur la petite roue. Si je retourne sur ma page actualité, mon actualité a bien été affichée. Donc on l'avait déjà créé, je vais aller dans rédiger pour rédiger. Et donc là je veux créer un cadre par membre de l'équipe, un cadre en 2 colonnes, où dans une des colonnes il va y avoir du texte, dans une autre colonne il va y avoir une image. Donc je crée une grille avec ici 2 colonnes et une seule ligne, je l'insère. Et ici vous voyez que vous avez le petit menu qui vous permet de personnaliser l'affichage de cette grille. Donc nous on veut la mettre de couleur et on veut qu'il y ait un cadre. Ici je vais coller un texte de présentation, par exemple, et on colle un texte. On peut mettre des mots en gras. Et voilà. Ici, je peux intégrer une photo. Et je vais faire un autre cadre pour un autre membre de l'équipe. Et ce coup-ci, je ne veux pas qu'il soit de couleur. Je veux qu'il soit juste de la couleur du fond. On va inverser. Ici, on va mettre une photo. Et à côté, on mettra le texte. La photo se charge. On met le titre en plus gros. Et on insère le texte. Hop, on enregistre. Et on va voir comment ça se présente. Voilà, il y a les bandeaux pour présenter. Voilà. Ensuite, on voulait créer une page stage et emploi dans laquelle on mettrait un formulaire de contact. Donc la page est déjà créée, mais elle est vide. Donc on va y créer des blocs dans lesquels on va pouvoir mettre des textes. On va créer un bloc ici. On va mettre le petit icône en forme de personnage et on va coller notre texte, par exemple emploi. Et on colle notre texte. On veut mettre une petite bordure à notre cadre et on veut créer un nouveau bloc pour les stages. On change d'icône, change la taille du texte, on colle un texte, on enregistre et voilà notre page. Et on veut ici ajouter un petit formulaire de contact pour que les gens puissent directement envoyer un mail depuis cette page. Donc ça reprend le même principe que pour le formulaire de la newsletter. On va dans la petite roue ici, on clique sur formulaire de contact et il suffit de copier-coller ce petit code sur notre page stage et emploi. Donc je vais le coller ici, on enregistre et on va regarder ce que ça dit. Et voilà, notre formulaire est bien intégré. Il nous reste à mettre en page la page de présentation de la ferme. Elle est ici. Pour cette page, on voulait une présentation sur 3 colonnes pour l'introduction. Donc on refait une grille à 3 colonnes. Et on va intégrer du texte et un petit icône dans chacun de ces blocs, dans chacune de ces colonnes. Nos pratiques. On le met en gras. Éventuellement, on peut le centrer si on a envie. On le met en gras, on le met en gros. Et on le centre. Et par exemple, protéger la terre. On met en titre, on le centre. Pour égayer un petit peu ces colonnes, on va intégrer une icône au format PNG avec fond transparent. On va faire ça pour chacune des colonnes. Et ensuite, on met du texte dans chacune des colonnes. Ensuite, on voulait intégrer une vidéo sur cette page de présentation. Pour ce faire, il suffit d'intégrer un lien d'une vidéo hébergée sur YouTube ou Dailymotion ou Vimeo. Vous cliquez sur le petit plus, ajouter une vidéo. Je colle ici l'adresse YouTube de ma vidéo et je clique sur insérer et ici j'aurai l'adresse de ma vidéo. Ensuite, je voulais intégrer un petit bloc avec un texte de présentation. Donc, je veux qu'il soit en couleur et qu'il soit en gros. Et je le mets au format titre.
pour qu'il soit plus gros. Et enfin, je voulais intégrer une mosaïque de photos. Donc ici, on clique sur Insérer photos. Et si je sélectionne plusieurs photos, il va me les intégrer sous forme de mosaïque. Il va me charger les différentes photos. Une fois que la mosaïque a été créée, je peux éventuellement changer l'ordre des photos. En utilisant ici le petit icône déplacé, je peux modifier voilà, l'ordre des photos pour les mettre comme j'ai envie. J'enregistre le contenu de ma page. Je vérifie que toutes mes pages sont bien en ligne, parce que quand on crée une page, elle apparaît par défaut en hors ligne. Je peux changer son statut en cliquant sur la petite roue crantée et en mettant Mettre en ligne la page. Une fois que toutes les pages sont en ligne, je peux modifier le menu pour ajouter des pages au menu du site internet pour que toutes les pages soient accessibles dans le menu de navigation. Donc il suffit de cliquer sur Ajouter une page. Et donc là, on va cliquer sur les différentes pages qu'on souhaite ajouter au menu, par exemple l'équipe, présentation, par exemple la ferme, et stage et emploi, stage et emploi. Je peux aussi modifier l'ordre des pages qu'il y a dans le menu. Exemple, stage et emploi, je voulais le faire remonter un petit peu. Et la ferme, je voulais que ça soit juste en dessous d'actualité. Donc je clique ici sur la petite flèche et je vais pouvoir faire remonter la ferme dans le menu. Voilà, l'ordre me convient comme ça. Je voulais également ajouter à ce menu une page qui pointe vers ma boutique en ligne pour que les clients puissent acheter directement depuis mon site internet. Donc je fais ici ajouter au menu une page non pas interne au site internet mais un lien externe. Donc je clique sur lien externe et là je vais taper l'adresse de ma boutique et on va écrire boutique. Je l'ajoute au menu mais je veux modifier l'ordre pour qu'elle soit en deuxième position. On va pouvoir voir au global tout ce qu'on a créé en cliquant ici sur l'adresse du site. Donc on a bien notre page d'accueil avec nos différents liens qui pointent vers différentes sections. Le formulaire pour la newsletter, une photo et notre pied de page. Ici on a les actualités avec les actualités qu'on a créées, une page de présentation de la ferme avec une vidéo, un texte et notre mosaïque de photos, une page de présentation de l'équipe avec différents cadres, du texte, une rubrique stage et emploi avec le formulaire de contact, et enfin la boutique, ici le lien qui va rediriger vers notre boutique. Et voilà la boutique qui est bien disponible depuis le site internet. Et voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à paramétrer sur un site internet créé avec Ouf ta ferme. Bonne création!